Nicolas Barret, l'Europe s'apprête à signer un traité de libre-échange avec le Canada, mais la mobilisation contre cet accord monte. Ses opposants rêvent du même scénario que pour le fameux TAFTA, le traité avec les États-Unis, qui lui est quasiment mort maintenant. Oui, ça fait 7 ans que l'Europe négocie avec le Canada ce traité de libre-échange. Les Canadiens ont accepté beaucoup de compromis. Ce n'est pas du tout le cas des États-Unis. Aujourd'hui, la France, l'Europe considèrent qu'on a un accord équilibré avec le Canada qui profitera aux deux économies, qui apportera de la croissance. C'est d'ailleurs un bon accord de libre-échange. C'est toujours bon pour les deux parties. Dans l'histoire économique depuis 2 siècles, c'est quelque chose qui a été démontré à de multiples reprises. Oui, encore faut-il que ce soit, Nicolas, un bon accord. Voilà, c'est justement ce que contestent les opposants. Dans le cas du TAFTA avec les États-Unis, on est très loin d'un bon accord. Je vous prends 2 exemples. 90% des marchés publics sont ouverts en Europe alors que c'est moins de 50% aux États-Unis. Donc ça, c'est inacceptable. Et puis d'autre part, de nombreux États américains ne reconnaîtraient même pas le TAFTA qui serait conclu au niveau fédéral. Donc c'est inacceptable non plus. En revanche, dans l'accord avec le Canada, sur ces 2 points, les marchés publics seraient ouverts, les provinces accepteraient l'accord. Donc on a des arguments beaucoup moins forts pour s'opposer à l'accord avec le Canada. Mais ce qui n'empêche pas les inquiétudes de monter quand même. Les inquiétudes, et notamment des éleveurs qui s'inquiètent que le Canada puisse exporter vers l'Europe des dizaines de milliers de tonnes de viande bovine sans droit de douane. Les négociateurs européens ont beau leur dire que ce serait marginal, eh bien les éleveurs disent non. Et puis au-delà de cette bataille d'arguments, je dirais ce type d'accord très complexe, négocié dans des conditions souvent pas très transparentes, franchement, par des armées d'experts, eh bien tout ça, ça alimente la défiance qui monte partout contre le libre-échange, la mondialisation. C'est pas toujours très rationnel peut-être, mais c'est un fait politique. Un fait politique qui n'a pas franchement intéressé les débatteurs hier. On a très peu parlé d'international. Non, mais parce que les débats sont thématisés. Le débat sur les chaînes d'infos, le deuxième débat, il sera question beaucoup de questions internationales. Ils ont choisi de thématiser les débats pour ne pas que ce soit des grands fourre-tout. Donc c'est là qu'on parlera du CETA dont nous livre les grandes lignes ce matin Nicolas Barret. Merci messieurs, à lundi.